On y va? Mais on ne te voit plus, Brahim, là. C'est bon? C'est bon, on y va. Allez, on y va. Donc, le mamar de ce soir, il a été dit Shabbat Parshat Achrei Kedoshim, Yud Gimel Iyar, donc la veille de Pessar Sheni, Tafshin Chav Dalet, 5724-1964. Donc, le rabbi cite le début de la Parshat Kedoshim, Daber el Kol Adat Bnei Israël, parle à toute la communauté des Bnei Israël, et tu leur diras Kdoshim tiyu ki kadosh ani. Vous serez saints, parce que moi-même je suis saint. Mais Tzarich lehavin, Rabbi pose ici la question suivante Manetinat ta'am de ki kadosh ani shelachen kdoshim tiyu. Le mot ki introduit une explication logique, une justification. Donc là, en l'occurrence, le verset nous dit, vous devez être saints parce que moi, Dieu, je suis saint. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la sainteté de Dieu soit une justification du fait que les Juifs eux-mêmes doivent être saints? Bien évident qu'il n'y a aucune commune mesure entre la sainteté d'un Juif et la sainteté de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que la sainteté de Dieu est la justification de la sainteté d'un Juif? Qui est-ce qui pourrait ressembler à Dieu? Qui est-ce ce alors on trouve, nous dit le rabbi, un marque qui est corménié, ou en tout cas qu'il était à l'époque où ce Mahamar a été dit, qui a sûrement été imprimé depuis, des manuscrits qui étaient emprisonnés, des pères étaient libérés donc à cette époque-là. Dans ce Mahamar de Mark Tzedek, les cités, le Midrash Rabbah, le Tzemar Tzedek nous cite le Midrash qui dit Kti veata marom. Un verset dit toi Dieu, tu es haut. Manifeste hauteur dans le monde que tu as créé. Et natata kedusha le Israël et olam, tu as accordé une sainteté éternelle au peuple juif. Shenema, comme le verset nous dit, Kdoshim tihiu, vous serez saints. Donc ça, c'est l'explication du Midrash. Umevaer, et le Tzemar Tzedek explique à ce propos, She'amekuvan she'u tzivui vegam aftacha. Ça veut dire qu'en l'occurrence, Kdoshim tihiu, c'est à la fois une injonction et une assurance. Une injonction, un juif reçoit la mitzvah, tout ce qu'il peut pour être saint, et en même temps, l'assurance lui est donnée, parviendra. Il sera dire Shem, au final, au bout du compte, vous parvenez à être saint. On me vit dougmazé, mais puis et donc le Tzemar Tzedek nous cite un autre exemple d'un verset qui à la fois énonce une injonction et émet une assurance. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, à la fois un ordre, on te donne l'ordre d'aimer ton Dieu, et en même temps l'assurance, on te donne l'assurance qu'au final tu parviendras à aimer Dieu. Umamshich levaer mashekatuv atamarom leolam. Ensuite, le Tzemar Tzedek revient sur le début de ce midrash qui nous dit toi Dieu, tu possèdes une éternelle, c'est-à-dire chez Moré Inyan Anitzriyut. L'éternité de Dieu est liée
avec Derech Amar Hazal, Kol Makom Shenemar Li Enozaz Leolam. On voit que par exemple, il y a un principe d'interprétation de la Torah. Les Chachamim nous disent chaque fois qu'un verset emploie le mot li pour moi, alors il fait allusion à quelque chose d'éternel, quelque chose d'immuable. Chez Inyanze Nimshach Miprinat Ani Avaye Lo Shaniti, c'est le reflet au sein de la création du fait que Dieu ne connaît pas le changement. Donc, comme Dieu lui-même ne connaît pas le changement, il a pu créer un monde dans lequel la notion d'éternité, la notion d'immuabilité existe. On voit que par ailleurs, dans la Chassidoute, on fait la différence entre Kiyum Be'ish et Kiyum Be'min. Kiyum Be'min, ça veut dire qu'une espèce sans que les individus se perpétuent. Par exemple, le genre humain, on sait que les hommes existent pour l'éternité, néanmoins, il y a des hommes, ceux qui vivent sont en mission permanente. Inversement, mine l'existence, la perpétuation par l'espèce. Kiyum Be'ish, l'existence à titre, on sait que le soleil et la lune qui existent maintenant sont ceux qui ont été créés pendant les 6 jours de la création. Donc on voit que la Torah n'a pas prévu que la lune sera renouvelée régulièrement, ou que le soleil soit renouvelé régulièrement comme le sont les hommes ou les animaux. Ça c'est Kiyum Be'ish, c'est une existence immuable à titre individuel. Donc, pourquoi est-ce que Dieu a introduit dans la création ce caractère immuable que certains aspects de la création possèdent? C'est parce qu'il est lui-même immuable. Et donc l'éternité de Dieu se reflète également dans la création. C'est le sens de ce verset cité par le Midrash qui nous dit que l'élévation de Dieu est une élévation éternelle. C'est toute cette hauteur de Dieu, toute cette élévation de Dieu qui se révèle dans le monde sans aucune interruption. Et c'est pour ça qu'il y a dans le monde une existence éternelle au même titre qu'elle existe chez Dieu. Alors, un des aspects immuables qu'il y a dans la création, c'est la sainteté du peuple d'Israël. Cette sainteté est définitivement acquise, elle existe, elle n'est pas sujette à des mutations. Natata Kedusha l'Israël Léola, les mots du Midrash, donner sainteté, elle, pour les Kamgani Avay chez Sium Siatem Bnei. C'est la raison pour le verset qu'on a cité au préalable, Ani Avaye Lo Shaniti, moi Dieu je n'ai pas changé. Ce verset se compare Ve'atem Israël Lochilitem, et vous, enfants d'Israël, vous ne disparaîtrez pas. En d'autres termes, le verset Dieu, je suis éternel, eh bien je vous confère, juif tellement, ce sentiment d'éternité. Et donc, même si les hommes succèdent dans le monde, en revanche, le peuple juif, dans son ensemble, est immuable. Donc, on a cité ici, dans le verset qui introduit notre chat, on a cité 3 niveaux de sainteté. Prinat Aleph, Imash Katouv, Daber El Kol Adat Bnei Israël. D'abord, premier niveau, on s'adresse à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Sha'arei Bnei Israël mitzad atzmam, gam kodem atzivuy kedoshim tiyu, hem goy kadosh. Dieu s'adresse aux Juifs parce que les Juifs sont un peuple sacré. Avant même que Dieu leur donne une injonction
de cultiver la sainteté qu'ils ont. Les Juifs sont d'ores et déjà, par nature, sacrés. שהרי בני ישראל מצד עצמם, גם קודם הציווי קדושים תהיו הם גוי קדוש, ça c'est le premier niveau, la sainteté intrinsèque que possède un juif, uniquement parce qu'il est né juif. Prinat abet, après un deuxième niveau, Mashekatouf kdoshim tiyu. Le verset nous dit, vous serez saints, autrement dit, ne vous contentez pas de la sainteté naturelle que uniquement parce qu'il est né juif, mais faites en sorte d'ajouter une sainteté supplémentaire. Chez Zoïk deuxième niveau, c'est plus de la sainteté intrinsèque que chaque juif possède, il doit également pour développer la sainteté. Gimel, quel est le troisième niveau? Touv qui kadosh ani. Dieu nous dit, eh bien, il existe également un niveau de sainteté supérieur à celui que l'homme peut acquérir quand il ne se contente de la sainteté qu'il possède naturelle et qu'en plus, il s'emploie à la développer de Dieu lui-même. On comprend que le troisième niveau est plus élevé que le second, que la sainteté qu'un juif peut acquérir reste malgré tout inférieure à celle de Dieu. Donc on en arrive à la question qu'on a posée au début de ce Mahamar. Kdoshim tiyu, vous serez saints, qui kadosh ani, parce que moi, Dieu, je suis saint. Alors en quoi le fait que saint explique la vie des Juifs? Mikol makom shani i naalit yoter. Moi, Dieu, je suis saint. C'est le stade le plus haut de la sainteté qu'un Juif ne peut pas atteindre, mais vers lequel il doit tendre. Kedeita b'midrash, comme le midrash nous dit à la pasuk doshim tiyu, le midrash commente ce verset, soyez saints parce que je suis saint. Parce que moi, Dieu, je suis saint, alors vous, les Juifs, devez l'être également. Le midrash nous dit, Yachol kamoni, de la manière dont le verset est formulé, on pourrait penser que va égaler celle de Dieu. C'est ça que le verset nous dit, Ki kadosh ani, moi Dieu je suis saint, c'est-à-dire kdushani kdushani. Sainteté à moi Dieu restera toujours supérieure à votre sainteté, à vous juifs. Donc ça veut dire que sainteté de Dieu est l'idéal vers lequel on tendre sans jamais pouvoir réellement l'atteindre. Ach mikol makom, gam akdusha de ki kadosh ani, kdushati lemala mikdushatchem, les Israël. Et puis maintenant l'autre précision, même si la sainteté de Dieu est supérieure à la sainteté d'un juif, alors on voit que la sainteté de Dieu est mise à un juif. Kamouvan, Kadosh, réponse donc à la question qu'on a posée ici. Qui? Ça veut dire parce que moi, Dieu, je suis saint, vous devez l'être également. En quoi? Il y a là une raison, parce que, eh bien, c'est parce que la sainteté que Dieu possède, qui est supérieure à la sainteté d'un juif, cette sainteté est transmise à chaque juif. Et donc, chacun peut, au lieu de la créer de toutes pièces, révéler la sainteté que Dieu a placée en lui. Et donc, on voit qu'effectivement, il y a bien ici l'expression parce que moi, Dieu, je suis saint et parce que moi, Dieu, je vous communique ma sainteté, alors, vous pouvez, en révélant ce qui vous a été transmis, faire en sorte que vous soyez saints comme moi-même je le suis.
Midrash, ceci nous permettra de prendre un autre Midrash, dit Mashal ibn Medina shasu binatarot lemelech, ma sa achad birosho, taim natan birosh banav. Midrash qui parle de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, les anges ont le sentiment que ce qui se passe événement d'une immense importance, puisque le monde a été créé pour la Torah, et donc le moment où la Torah est donnée au monde et on a la possibilité, en vivant physiquement dans ce monde, de mettre en pratique de la Torah, ça est un moment déterminant, et donc, conscient de la portée de l'événement, les anges tressent 3 couronnes qui donnent à Dieu. Et, nous dit le Midrash, Dieu prend une couronne et la met sur sa tête, et ensuite, les 2 autres couronnes, al rosh banav, il les met sur la tête des Juifs, et le Midrash précise par ailleurs, Echad keneged naase ve echad keneged ishma. Les Juifs ont dit juste avant ça, en préalable, pour pouvoir recevoir la Torah, nous ferons et nous comprendrons. Et donc, les Juifs, pour le nous ferons, une première couronne, et pour le nous comprendrons, une seconde couronne. C'est la raison pour laquelle, quand on prie, notamment, d'avoir la tête couverte 2 fois, qui paye la kippa talit. Donc, ceci est allusion aux 2 couronnes juifs a reçues au moment de Maora. Alors, on voit que dans les bénédictions qui précèdent le Shema Israël, on décrit le service de l'ange. Donc, on nous dit, de même que dans la Kedusha, on nous dit que les anges disent Kadosh, 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 Hashem Tzvakot. Dieu est 3 fois saint. Donc, ce 3 fois saint, ces 3 termes de sainteté que les anges offrent à Dieu par leur service de Dieu, c'est précisément les 3 couronnes. Les 3 couronnes que les anges donnent à Dieu. Et donc, sur ces 3 couronnes, sur ces 3 kadosh, Natan Echad Berosho, Dieu conserve un des 3, ou Bet Natan Berosh Banav, et les 2 autres kadosh, Dieu les donne aux Juifs. Donc, la couronne que Dieu conserve pour lui, c'est sa sainteté supérieure, kadosh, le fait que l'idéal de sainteté vers lequel on doit tendre, c'est celui que Dieu possède. Et ensuite, il donne 2 couronnes aux Juifs. La première, c'est la première couronne, c'est la sainteté naturelle, la sainteté intrinsèque que chacun possède. Et la seconde couronne, c'est la sainteté supplémentaire, celle que chacun acquiert en plus de celle qu'il possède naturellement pour pouvoir s'identifier à Dieu. Behainu, shebet hamadrigot be'adat b'Israël, premièrement, Adat Bnei Israël, la communauté des enfants d'Israël, le simple fait d'être juif, de naître juif, fait que possède une sainteté. Et ensuite, deuxième, vous serez saints, c'est-à-dire, le verset nous dit, ne vous contentez pas de la sainteté que vous possédez naturellement, de par votre naissance, mais faites en sorte d'accroître cette sainteté. Donc, ce sont les 2 couronnes que Dieu a données à chaque juif.
la couronne de la sainteté naturelle et la couronne de sainteté obtenue par l'effort. Prinat Kadosh Ani, Atara Shenatan de Rocho, et ensuite il y a Ki Kadosh Ani, moi, Dieu, ma sainteté à moi est supérieure des Juifs. Ça, c'est donc la troisième couronne, celle que Dieu a pour lui-même. Argam Prinat Kadosh Ani, Shizuy Atara Shenatan de Rocho, néanmoins, ajoute le Rabbi, même cette troisième couronne, cette couronne que Dieu conserve pour lui-même, et qu'en conséquence, on pourrait penser qu'elle est inaccessible, Nimjet les Israël Canal, cette troisième couronne est même mise à la disposition. Et donc, de ce fait, quand un juif reçoit la mitzvah de ne pas se contenter de la sainte naturelle, mais de la croître dans toute la mesure du possible, eh bien, il y parvient parce que Dieu met à sa disposition sa propre couronne. C'est la raison pour laquelle, dans l'exemple du Midrash au préalable, on voit que le sujet du roi qui offre ces trois couronnes. Et ensuite, le roi d'en conserver une et d'en donner deux à ses enfants. En tout cas, le fait que les sont fabriqués par les habitants du royaume, c'est la preuve de ce que l'homme peut accomplir par son propre effort, de toute l'élévation qu'il peut recevoir de cette façon-là. Et donc, parce que cette kdusha supplémentaire est la conséquence d'un effort des Juifs, non pas quelque chose qui leur est accordé naturellement, mais quelque chose qu'ils obtiennent fort. La reine, nimshach lahem gam aketer shenatan berosho. Alors, lorsque cet effort se développe, eh bien, ils peuvent, par leur effort, obtenir également la couronne que conserve pour lui-même, c'est-à-dire le saint intrinsèque de Dieu. Celle-ci est également mise à la disposition des Juifs qui s'en servent pour augmenter leur sainteté naturelle. Toutefois, précise le Rabbi, c'est seulement quand le Mashiach viendra qu'on aura la possibilité d'intérioriser pleinement cette sainteté qui est propre à Dieu, mais qu'il met à la paix de chacun. Chez Zéhou, chez Amrou Razal, et c'est ce propos que la Gemara nous dit, Atilim tzadikim, sheomrim lifnehem, kedemrim lifnei HaKadosh Baruch Hu. Lorsque le Mashiach, alors on emploiera le terme Kadosh à propos d'un tzaddik, même titre contenant à propos de Dieu. Ça veut dire que dans le monde futur, une fois que cette révélation de la sainteté de Dieu aura été pleinement obtenue du monde, tzaddik, ceux qui ont ce degré-là de perfection pourront dire qu'ils sont parvenus au même degré que Dieu, et c'est pour ça que pour Dieu, comme pour ces tzadikim, on emploie un seul imadosh. Devant Dieu, trois fois le mot kadosh, comme le font les anges, comme nous le faisons nous-mêmes, à trois reprises dans la tfila, dans les bénédictions du Shema Yisraël, dans la Hada et ensuite. Alors bien sûr, le midrash de la Gemara qui vient d'être nous, de même façon que on dit kadosh de, alors on dit aussi kadosh
devant un tzaddik. Donc il y a là uniquement une comparaison. La Gemara ne nous dit pas que le tzaddik est l'équivalent total de Dieu. Arezé al-kol panim bederach hakdusha shel HaKadosh Baruch Hu. Malgré tout, l'élément de comparaison est fait par rapport à la sainteté de Dieu. Et donc la Gemara affirme comme une certitude que dans le monde futur, chaque juif, Ve'amer kulam tzadikim, tout le peuple juif est constitué de tzadikim, chaque juif pourra donc atteindre une sainteté comparable à celle de Dieu. Et là, chez Giloïsé, il est de Lavo, néanmoins, tout ce sera pleinement révélé uniquement dans le monde futur. À l'heure actuelle, ce sont seulement les deux premiers niveaux de la Kedusha que nous pouvons révéler. Le niveau, celui que chacun a naturellement. Le second niveau, celui qu'on acquiert par l'effort. Et actuel, le troisième niveau, uniquement un idéal vers lequel on doit tendre sans parvenir à l'heure actuelle à l'atteindre, même si l'assurance nous est donnée que dans le monde futur, on pourra effectivement l'atteindre. Alors, on trouve une explication du Panim Yafot sur cette chat Kedoshim qui va nous permettre de mieux comprendre ce que nous venons d'expliquer. She'inyan bnei Israël hanu gam bnei Avram ve'Yitzchak. Le Panim Yafot nous dit les bnei Israël dont on parle dans ce verset, Daber el kol bnei Israël, parle à toute la communauté des enfants d'Israël. Eh bien, précisément, il s'agit ici d'Abraham et de Yitzhak. Moshekato Midrash A, le Midrash dit Shegam Avraham et Yitzhak kulam nikru b'shem Israël. On voit que dans la Torah, que Yaakov a été appelé Israël, mais en réalité, il faut considérer que Abraham et Yitzhak ont eux-mêmes été appelés Israël. Et Alpi Ayadoua, Shinyanam Shem Gimel Avot, Avram, Yitzhak et Yaakov, Prinat Chesed Gvura Feret. Alors on sait que le Avraham servait Dieu par la tribu de Chesed, par la tribu de la bonté. Yitzhak servait Dieu par la tribu de Gvura, rigueur. Et Yaakov servait Dieu par la tribu de Tifet, la tribu de la pitié, la miséricorde. Et donc, Corinne, Avot et Shlosha, trois, tout et pour tout, sont appelés Avot, les pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. La caractéristique d'un père, c'est donner son héritage à ses enfants. Et donc, chaque juif possède en lui le chesed d'Avraham, la gvura de Yitzhak et le tiferet de Yaakov. Harimouvan, on peut en déduire, pour ce qui fait l'objet de notre analyse ici, chez Kedusha à Aleph, que le premier niveau de sainteté, c'est-à-dire la sainteté que chacun possède de manière naturelle, sans avoir besoin d'un effort pour l'acquérir. Cette sainteté, chez Zéouma Shenema Daber El Kol Adat Israël, ça c'est le début du premier verset, uniquement parce qu'un juif est né juif, uniquement parce qu'il appartient à la communauté des bénis Israël, il possède d'ores et déjà en lui la Kedusha. Alors à quoi fait-on allusion ici? À Chesed, Gvura et Tiferet. Parce qu'un juif est né juif, il possède l'attribut de Chesed du domaine de la Kedusha, l'attribut de Gvura du domaine de la Kedusha et l'attribut de Tiferet du domaine de la Kedusha, ou Beikar, Prinat Tiferet, et surtout ce dernier, le troisième, parce que le troisième est de résoudre l'antagonisme qu'il y a entre les deux premiers. Donc c'est de cette façon-là que chaque juif donne naturellement ses forces, aller de l'avant dans son effort qui lui permet de tendre vers la sainteté. Qu'Israël, Yaakov, Prinat Tiferet,
Donc, Israël, c'est le nom qui a été donné à proprement parler à Yaakov. Yaakov, c'est l'attribut de Tiferet. Et donc, cet attribut de Tiferet, c'est celui qui représente le plus clairement un juif. Donc, ça, c'est le premier niveau de l'Akdusha, ce que chaque juif possède naturellement. Le simple fait d'appartenir à la communauté des Bnei Israël fait qu'on a en soi un attribut de Chesed, un attribut de Gvura et surtout un attribut de Tiferet appartenant au domaine de la Kedusha. Kedusha Abet, Kedoshim Tiyu. Ensuite, il y a le deuxième niveau de la Kedusha, vous serez saints, autrement dit, ne vous contentez pas de la sainteté naturelle que vous possédez, mais faites en sorte d'accroître cette sainteté par votre propre effort, au priat keter des eaux. Alors ça, c'est ce qui est keter de Zeher Anpin, des Midot. Donc, keter de Zeher Anpin, qu'est-ce qui est à l'origine des Midot? C'est la compréhension. Donc, de quelle manière un juif peut modifier profondément sa personnalité au point d'acquérir une kedusha supérieure à celle qu'il possède naturellement? Le moyen d'y parvenir, c'est la compréhension. La compréhension, c'est la force la plus puissante que l'homme possède au sein de sa personnalité, et c'est avant tout celle qui lui permet de changer. On voit qu'un homme a la capacité de comprendre qu'il s'est trompé, qu'il doit donc rectifier son erreur. Ou alors, même s'il ne s'est pas trompé, il peut comprendre qu'il aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait. Dans le bien, il n'y a pas de limite. Et donc, on peut toujours faire encore mieux. Et donc, c'est la compréhension de changer, d'aller de l'avant, c'est-à-dire, selon les termes de ce Mahama, d'acquérir sainteté accrue. Et enfin, Kedusha Gimel, qu'est-ce que c'est que la troisième étape de la Kedusha, Ki Kadosh Ani, la Kedusha telle qu'elle existe chez Dieu, Iprinat Keter de Arich. Ça, c'est la partie profonde de Keter. Arich Anpin, c'est la partie superficielle. La partie profonde, c'est Atik Yomin, c'est l'essence même de Dieu qui se projette vers la création. C'est un Tartona chez Bemeatzil, c'est le stade du créateur qui est orienté vers la création. Et donc, chez Zeum Hashid Galel et Atid Lavo, c'est précisément ce niveau-là qui se révélera dans le monde futur. Actuellement, le monde est créé de telle façon qu'il ne peut pas supporter un dévoilement de Dieu trop important. Si ce dévoilement trop important se produisait dans le monde, alors le monde exploserait parce que le révélation est trop fort. En revanche, dans le monde, cette révélation deviendra possible grâce à tous les efforts qui ont été faits par les hommes au fil des générations. Donc, dans le monde futur, cette lumière qui pour l'instant dépasse la création pourra se révéler au sein de la création. Donc là, on a vu ce que le Tzemar Tzedek nous explique avec toutes les précisions que le rabbi nous a apportées. Tout ce qui vient d'être dit nous permet de donner une explication plus du verset sur lequel notre Mahamar est basé. On peut dire qu'on retrouve dans ce verset toutes les étapes de l'enchaînement des mondes classées vers le haut, qui sont toutes les possibilités d'élévation qui sont accordées à l'homme. L'homme commence tout en bas, débute son service de Dieu, et à ce moment-là, il possède uniquement les forces qu'il a en lui de manière naturelle. Ensuite, il s'élève vers les forces du sentiment, puis il s'élève vers les forces de l'intellect,
Et ensuite, il reçoit une telle élévation qu'il est capable de s'élever au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et c'est ce qui se produit dans le monde futur. Donc, on commence par la sphira de Malchut, la 10e, celle qui est la plus basse, celle qui est liée à l'action concrète. Qui sphira de Malchut, klula mikola eser sphirot. Et on voit que cette sphira de Malchut possède toutes les 10 sphirot en elle. Donc, dans le stade premier du service de Dieu, on a déjà potentiellement tout ce qui va en découler par la suite. Mais la reine c'est la raison pour laquelle le terme employé dans ce verset est Eda, ensemble, communauté, regroupement. De la même façon que Malchut regroupe en elle toutes les sphirotes à la fois. Des En Eda Pruta Me'asara, Eda c'est une assemblée au sens de la prière, c'est un minyan. Un minyan, ça veut dire 10 personnes. Et de la même façon, Sphira Malchut, la Sphira de Malchut possède en elle les 10 sphirotes à la fois. Notamment, on sait que c'est Malchut qui apporte l'élévation à toutes les parcelles de sainteté qui se trouvent dans les objets matériels et auxquels les Juifs portaient l'élévation. Dès la tombée de la nuit, Malchut quitte le monde d'Atsilut et se dirige ce monde. Elle absorbe en elle toutes les nitzutzot, toutes les parcelles des Juifs se sont servis, auxquelles les Juifs ont apporté l'élévation tout au long de la journée. Et ensuite, pendant la deuxième partie de la nuit, remonte vers le monde d'Atsilut. Israël, Agat, Canal. Ensuite, après avoir dit Adat, alors on dit Israël. Bnei Israël, ça veut dire tous les descendants d'Avram, Yitzhak et Yaakov. On a vu qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est Chesed, Gvura et Tiferet. Et donc, on retrouve ici les 3 éléments essentiels du sentiment. Et ensuite, chez Zeumachinim Sham Israël, Kalprinat Netzachod Yesod, on ne dit pas ici Israël, mais on dit Bnei Israël, ce qui découle de Israël. Donc, ce qui découle de Chesed, Gvura et Tiferet, c'est Netzach, les 3 sentiments les plus inférieurs. Netzach, le sentiment de victoire, le sentiment de soumission, le sentiment de transmission. Ader Mashekatov, Bechol Banich Nimudefan étudient là-bas, donc ils étudient auprès de maîtres. Les maîtres transmettent leur enseignement fils de façon Chesed, Gvura et Tiferet, qui sont les sentiments essentiels, transmettent leur influence aux sentiments dérivés que sont Neach, Od, Yesod. Donc, Adat Bnei Israël nous présente la perfection de la sphira de Malchut la plus basse et ensuite de toutes les sphirotes de l'émotion. Shehem Anfe Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod sont bien les dérivés de Chesed, Gvura, Tiferet. Et enfin, Kdosh Tihiyu, ou Keter des eaux, Kdoshim Tihiyu, vous serez saints, vous ne vous contenterez pas des sentiments naturels, vous ne contenterez pas de la sainteté que vous pouvez nettement, mais vous pouvez la développer. Comment est-ce qu'on développe une émotion grâce à la compréhension? Donc ça, c'est le deuxième niveau qu'on a défini avant, l'effort de l'homme qui lui permet d'accroître sa sainteté. Et enfin, Ki Kadosh Ani ou Keter de Harir, le troisième niveau, Ki Kadosh Ani, la sainteté de Dieu, celle qui transcende l'enchaînement des mondes et que pour l'instant on ne peut pas révéler pleinement dans le monde, on peut uniquement tendre vers cette sainteté, mais c'est uniquement quand le Mashiach verra qu'on arrivera à la révéler pleinement. Argama Madriga Yoter Alit Ki Kadosh Ani. Alors, malgré tout, même le troisième niveau qui transcende les créations, Nimshechet le Israël, il est malgré tout révélé aux Juifs, il est mis à disposition. Bekanal, Shigam Atara Gimen Nimshechet le Israël. On a dit avant, en citant le Midrash, même si
le roi conserve une couronne pour lui et n'en donne que 2 à ses enfants, finalement, même cette 3e couronne est conservée pour lui et mise à la disposition des enfants également. Et Ivan Shenahasit Aliade Avodatam, puisque c'est par l'effort des hommes qu'elle a obtenu. Et Zeugam Ashekatov Kadosh 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 Hashem Fakot, c'est la raison pour laquelle, quand on décrit le service de Dieu des anges dans la prière, alors on dit Kadosh, 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 Dieu est 3 fois saint. On a expliqué longuement au préalable ce que ça voulait dire. Et ensuite, Mesayem, Melo Chola Haaretz Kevodo. On conclut en disant la terre entière est emplie de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sainteté de Dieu, ce terme 3 fois saint, eh bien, tout ça est dévoilé dans le monde et cible un juif qui en tire la force de s'élever lui-même à son tour dans ce domaine de la Kedusha. Des Keivan Shekol Gimel Peamim des Kashaychim Lavodatama, puisque donc les 3 termes Kadosh découlent tous les 3 de l'effort qui est réalisé par un homme. Donc la Kedusha qui est réalisée de cette façon-là peut ensuite se répandre dans toute la terre et venir en aide à l'homme pour accroître sa propre sainteté. Et là, chez Kedusha Be'ata Ibele Marshab, néanmoins, comme on l'a indiqué au préalable, ce 3e niveau de sainteté, pour l'instant, il est caché, mais Galiléati de Lavo, et c'est uniquement dans le monde futur qui est pleinement révélé. Kanal Shatidim Tzadikim Shabu Lifnem Kadosh, que derrière Shomrim Lifne Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans le monde futur, lorsque ce niveau sera pleinement révélé, alors on constate que les tzadikim, ceux qui sont attachés pleinement à Dieu, ceux qui n'ont plus du tout d'existence personnelle, eh bien, devant eux, on dira de la même façon qu'on est devant Dieu. C'est la fin de ce Mahama.